L'organisation Fighter présente la série d'entrevues Fighter avec ton boy Max Carabine. Aujourd'hui, j'ai la chance de passer en entrevue un des deux combattants qui va être sur le combat principal de la soirée samedi prochain, le 14 décembre, en direct du Nordic Fight Club à Québec. Et j'ai nommé Charles-Antoine Lavoie. What's up, Charles? Ça roule? Ouais, ça va bien, toi? Ça va très bien, merci, man. Merci d'avoir accepté l'entrevue. Ça fait plaisir. Cool. Donc, Charlot, on se connaît un petit peu. On s'est vu à Montréal il y a à peu près 6 mois de ça quand tu t'es battu. Puis la majorité des gens de Québec doivent savoir t'es qui déjà parce que c'est quand même un petit milieu là-bas, puis vous connaissez pas mal toutes. Mais pour les Ouais. gars de Montréal puis du Québec là, en général, parle-moi un peu de toi, Charles. T'as quel âge? Tu viens de où? Puis tu représentes quel gym? Moi, premièrement, je représente le Nordic Fight Club de Québec. Là, j'ai 22 ans. J'ai eu 22 ans en octobre, là, tout juste. Puis, dans le fond, c'était quoi l'autre question? Ah, je viens de Lévis. Fait que, ça, là, je suis à peu près à une demi-heure du gym, là, 20 minutes, une demi-heure du gym. Là. Ouais. OK, cool. J'ai vu que tu allais à l'université encore, ça se peut-tu? Ouais, c'est ça. Je vais à l'université de Lucar, là. C'est une université à Lévis. C'est un petit campus. Dans le fond, l'université, là, c'est principalement à Rimouski. Puis il y a un petit campus où il offre quelques programmes. Puis là, moi, je suis en administration spécialisée finance OK. euh, à l'université. Là. Fait que je vais là à temps plein. Ouais, T'es en grosse fin de session, là, ou c'est pas super? ouais c'est pas mal ça. Là. C'est ma Ah grosse ouais, journée hein? d'études. OK, cool, man. Merci d'avoir pris le temps pour qu'on se jase un peu. Ah, y a pas de C'est stress. comment, man, concilier études puis combat, man, en même temps? C'est-tu bien compliqué ou tu te débrouilles pas pire? Ah, c'est correct que je me débrouille bien. Ben, tu sais, je dirais que plus mon programme avance, plus il y a des cours qui m'intéressent. Là. Fait que, tu sais, plus c'est facile d'écouter et de me concentrer. Puis, tu sais, je dirais, je pense pas que je pourrais juste aller à l'école. Tu sais. J'ai besoin d'avoir mon sport à côté. Là, fait que ça fait un horaire chargé, mais c'est vraiment. Moi, c'est comme ça que j'aime ça. Là, fait que, Ouais, t'es ouais. un gars qui t'aimes ça avoir des choses à faire. Ouais, exact. T'as-tu une job aussi? Ouais, je suis agent d'assurance pour Desjardins. Fait que je vends Wow. des polices d'assurance automobile. Impressionnant, man, impressionnant. Ah ouais, t'as beaucoup de choses derrière la cravate. Puis, donc t'es un gars intelligent, t'étudies en finance, t'as déjà une bonne job à Desjardins. Qu'est-ce qui Ouais, fait, ça qu'est-ce veut qui pas dire fait, que je suis intelligent. qu'est-ce qui fait que tu te bats, Charles-Antoine, là? Qu'est-ce qui te prend à vouloir rentrer dans une cage puis échanger coup pour coup avec d'autres hommes? Ah, ben, c'est parce que j'aime ce sport-là. Là. Euh, tu sais, j'ai jamais. Tu sais, j'aime pas particulièrement la violence ou nécessairement faire mal aux gens, mais j'ai toujours été fasciné par la science de ce combat-là. Je trouve que c'est un peu l'épreuve physique ultime, là, tu sais, Mhm. d'avoir deux gars au top de leur forme Ouais. qui s'affrontent là, dans une cage ou un ring, peu importe. Fait que, ouais, ça m'a toujours fasciné cette science-là. Je trouve qu'il y a tellement à apprendre, tellement toujours à apprendre que, ouais, j'ai été pris un peu là, par ce sport-là. Ouais. Non, j'aime ça qu'est-ce que tu dis, man. Pardon, parce que tu vois, c'est qui Olivier Aubin-Mercier? Ouais, Ben lui, il m'a déjà dit exactement ça. Il dit qu'est-ce qui est le fun avec les sports de combat, c'est que c'est la finalité, c'est le sport ultime. Parce que tu pourrais jouer au basket un contre un, puis finalement, ben, tu te fais battre, puis là, tu es comme ah, tu sais, comme tu deviens fâché, puis tu as envie de te battre, mais ouais, après un combat, c'est la finalité. Là. Il y a plus d'affrontement possible. Là. C'est l'ultime test, man. Fait que, non, j'ai toujours trouvé ça cool comment Olivier il disait ça, puis je suis content d'apprendre que tu as un petit peu la même philosophie. Mais toi, tu es un gars de karaté, right? Ça fait longtemps que tu fais du karaté. ouais, c'est ça. Ben, moi, c'est par là que j'ai commencé. Là, mes parents, ils m'ont inscrit. Ben, tu sais, c'était pas obligatoire que je fasse du karaté. Tu m'inscrivais à des sports pour que je découvre un petit peu. Puis là, ils m'ont inscrit au karaté. J'avais 4 ans, 4 ans et demi. Bon, c'est sûr qu'au début, ils nous font plus ramper et faire des sauts de grenouille. Là. Ouais. Tu sais, j'ai toujours aimé ça. Là. Moi, j'ai toujours été fan, mettons, des super-héros, des films de Marvel, ces choses-là. Fait que, tu sais, moi, de pouvoir apprendre à me battre, je trouvais ça hot, là. Fait que, tu sais, j'ai direct été accroché, là. Fait que j'ai toujours continué depuis là. J'ai vu sur Ouais, ton Instagram, tu as représenté l'équipe Canada aussi en Irlande dans une compétition internationale. ouais, c'est ça. Ah, Ben, dans le fond, je suis allé 3 fois dans des compétitions internationales. Donc, ça, c'était. Je me souviens plus exactement des années, là. Il me semble que la photo, c'est 2017, si je me trompe pas. OK. Puis c'est ça, je suis allé en Espagne, en Irlande, puis à Niagara Falls du côté États-Unis.
Fait que c'était bah, c'est pas vraiment des championnats du monde, parce que je te dirais qu'il y a peut-être plusieurs organisations qui organisent des compétitions comme ça, fait que t'as jamais tout le monde, mais c'est des compétitions internationales, là, ouais. Ça, c'est de Fait la que, méchante belle expérience pour toi là, d'avoir ouais, ouais. été dans des gros tournois d'envergure comme ça. Fait que quand tu viens de battre après ça, mettons comme quand je t'ai vu à FTC la dernière fois, j'imagine que tu n'es pas trop impressionné par l'ampleur de l'événement, si on veut. Ben, c'est quand même différent. Je te dirais que l'environnement il est vraiment complètement différent. Tu sais, en compétition, il y a peut-être une vingtaine de rings, puis des fois, ils vont en avoir plus même. Là. Puis, tu sais, tout le monde se promène un peu, vit Mhm. sa journée. Puis, tu sais, là, toi, nous, on a un ordre, mettons, OK, je sais que je passe la 10e catégorie. Fait que, tu sais, tu te promènes un peu. Tu sais, c'est pas toute l'attention est sur Ouais, toi. Fait que c'est quand même différent d'avoir ouais, ouais, ouais. un combat. Là. Te Puis, souviens-tu de ton premier combat, disons, dans une organisation de K1 au Québec? ouais, ben, c'était justement pour Fighter, mon premier combat. C'est il y a peut-être 3 ans à peu près. Puis, ouais, ben, j'étais stressé. Ben, tu sais, je te dirais, comme tout le monde pourrait compter, tu sais, je m'en souviens pas pantoute de mon Ah combat. ouais, hein? J'étais arrivé, puis c'était autopilote, là. Fait que, Ouais. je suis sûr que dans les vidéos, on verrait ma face, là, puis tu sais, j'ai pas d'émotion, puis j'ai fait ce que je savais faire, là. Fait que, tu Ouais. sais, j'imagine que comme tout le monde, plus les combats avancent, ben, tu sais, plus je deviens conscient pendant mes Mhm. combats. Là. Fait que, Ouais. tu sais, c'est pour ça qu'on est meilleur. As-tu une idée, t'en es à combien là, de combats en K1 au Québec? Ça va être mon 8e, celui-là. Puis ta fiche, ça ressemble à. Bon, ben, ils disaient 5-1, là, mettons, avant mon combat à FTC, là, ça serait Ouais. 6-1, OK. Tu techniquement. Mais la défaite, je sais pas trop. Je sais sais même pas, pas ils l'ont pêché où. je sais pas, ils l'ont pêché où, là. Puis, j'ai eu un combat, je me suis battu 2 fois contre Charbel Lazare, là, du Tristar. Mhm. Je sais pas si tu connais. Ouais. Puis notre premier combat, il a été vraiment serré. Là. Puis honnêtement, je l'avais sous-estimé un petit peu. Fait que je croirais que ce combat-là, il aurait pu être considéré peut-être comme un combat égal ou peu importe. Mais dans Ouais. ce temps-là, c'est des exhibitions. Fait que je sais pas c'est qui a décidé que j'avais perdu. Là. Mhm. Mais ben, regarde, c'est pas grave. Ça me Ouais. dérange pas. Ça pourrait être toutes des défaites. Puis tu sais, je suis content de compétitionner puis de Mhm. m'améliorer. Là, fait que ça me dérange pas. Un truc que j'ai trouvé fascinant quand je t'ai vu compétitionner justement à FTC la dernière fois, c'est la façon dont tu étais capable d'adapter ton style de karaté pour vraiment avoir un style de K1, de kickboxing. Tu as une solide boxe. On dirait même pas que tu es un gars de karaté. Là. Généralement, les gars vont avoir l'espèce de stance à la McGregor ou à la Mhm. Wonder Boy, vraiment sur le côté. Toi, j'ai l'impression que tu as vraiment transitionné là, d'un sport à l'autre. Est-ce que ça s'est fait d'un coup? As-tu eu de la misère vraiment à passer du karaté au K1? Comment ça s'est passé, ta transition? Ben ouais, j'ai eu quand même. Ben oui, c'est sûr, ça a été quand même du travail. Là, tu sais, je suis arrivé dans le fond mon nordique. Tu sais, là, je me battais complètement à la karaté. Là, tu sais, j'avais fait, tu sais, dans mes entraînements de karaté, j'avais peut-être fait un petit peu de kickboxing léger. Là. Mais tu sais, vraiment, quand je suis arrivé au nordique, tu sais, au nordique, je te dirais, c'est principalement des gars de K1, de Muay Thai, plus même le style qu'on enseigne, là, c'est beaucoup des gens de Muay Thai. Fait que, tu sais, moi, je suis arrivé là, c'était un gros clash de style. Là. Tu sais, je dois être un des seuls au nordique qui a un style karaté un peu. Là. Mhm. Fait que j'ai eu à m'adapter beaucoup, surtout les low kicks que je te dirais au début, ça pinçait un peu. Là. Euh, il y a un de mes coachs qui m'avait fait un claquage à la cuisse en sparring. Là. Ah ouais? Mon muscle avait déchiré parce que je bloquais pas les kicks. Ah, ouais, ouais, ouais. Fait que j'ai appris de la bonne façon. Là. À ce temps, je les bloque. Fait que Ouais, certain. Mais en karaté, pardon, toi, tu faisais-tu du Kyokushin? non, moi, je faisais du point fighting. Fait que moi, OK. c'était du combat par point. Là. Fait que Ouais, c'était vraiment toucher in and out. Fait que ouais, ouais, ouais. c'est même pas des combinaisons. C'est vraiment le premier qui touche qui a le point. Ouais. Là. Fait que c'est de la tag. Mais autant, il y en a qui pourraient peut-être se moquer même de ce sport-là puis dire que c'est pas du vrai combat. Ben, c'est Mhm. pas du vrai combat. Mais je veux dire, les réflexes que ça développe, les réflexes Mhm. que les gens qui ont au top de ce sport-là, c'est vraiment fou. Là. Ouais, Tu sais, je dois beaucoup de mon succès en kickboxing, je le dois à ce sport-là là, que j'ai fait avant. absolument. Est-ce que tu connais Reda Shise? Reda. Ouais, c'est des gars de Montréal, là, Reda Shise et Anis de Iles. Là, c'est deux gars qui sont très très bons sur la scène de K1. Puis c'est deux gars qui ont été dans Team Canada Karaté aussi.
Ouais, à Nice, je connais, ben, il s'est battu sur la carte, là. Ouais, Mais vois-tu, je le connais du K1, là. Je ouais. savais pas qu'il avait fait du karaté avant, mais ouais, Mais aussi, c'est sûr que ce niveau réflexe, là, c'est vraiment un autre game, là. C'est vraiment comme de la tag ouais. ultime. Ah, je te dirais, les meilleurs gars qu'on a sur le circuit, là, que ce soit à Montréal ou à Québec en ce moment, c'est pas mal tous des gars de karaté, là, que ce soit Nick Leboeuf, que ce soit Nathan Morin, toi, Anis, Reda. Beaucoup, beaucoup de gars viennent du karaté. Puis c'est ça, je sais qu'il y en a qui viennent du Kyokushin. Puis en Kyokushin, il y a plus de contact. Fait que les gars, ils se font Ouais, genre des cuisses d'acier, là. ouais, ouais, ouais. Euh, Fait que tandis que toi, vu que c'était un petit peu plus du point fighting, il a fallu que tu t'adaptes plus au contact en soi, là, si on veut. Ouais, ouais, c'est ça, exact. Ben, j'ai toujours su que je voulais transitionner à un moment donné vers du full contact. C'est ça Ouais. qui est le fun, qui est le vrai combat. Mais c'est ça, là, ça m'a amené beaucoup, beaucoup à mon style. Est-ce que ça t'est déjà arrivé en compétition de karaté de manger des bonnes claques à la gueule ou les premières fois que tu as mangé des bons coups de poing, c'était surtout quand tu as transitionné en boxe, kickboxing? Non, ben, surprenamment, là, en karaté, oui, on vise toujours pour la vitesse, pour toucher, mais souvent, on attaque toujours avec des blitz, là. C'est ça Mhm. qui est le plus rapide. Fait que, tu sais, on y va vraiment avec tout le poids de notre corps en même temps. Ouais, Fait que des fois, quand tu as deux gars qui blitzent en même temps, ou tu en as un qui blitz, puis l'autre donne un coup de pied, ouais, ça fait des impacts qui sont vraiment forts, là. Fait que je ouais, te dirais, la plupart du temps, les coups ils font pas vraiment mal, ouais. mais quand ça rentre, par contre, là, ça peut rentrer aussi fort là, que des coups de K1. Fait que, tu sais, il a fallu, oui, Ouais. je m'habitue un petit peu, mais j'avais déjà mangé des bonnes claques. Ouais. Ouais, puis les coups de pied sont surtout très impressionnants en point fighting aussi, là, de la façon que vous réussissez à lever les jambes. Puis il y a beaucoup d'attaques de spinning Des sidekick, spin je kicks, ouais, pense. Puis ouais. ouais, des trucs comme ça. Fait que non, c'est clair que ça t'a été utile pour faire le saut en K1 kickboxing. D'ailleurs, tes deux coachs, Sam et Alex, m'ont dit la dernière fois quand je les ai vus dans le vestiaire à Montréal avant ton combat, là, ils ont dit Max, là, pendant que tu vas commenter le combat, il faut que tu appelles Charles-Antoine la lance. Puis là, je commentais en anglais, puis là, j'étais comme, c'est comment qu'on dit ça, la lance en anglais? The Spear. Fait que là, tout le long du combat, je t'ai appelé The Spear. C'était un combat magnifique. Tu as vraiment dominé ton adversaire, qui était tout un colosse aussi. Beaucoup plus vieux que toi, tu sais, plus d'expérience, un gars solide. Tu as vraiment réussi à imposer ton style. D'où ton nom, la lance. Là, quand tu parles de Ouais. blitz en karaté, ben, c'est un petit peu ça. C'est que tu réussis vraiment à foncer de façon directe sur ton adversaire avec des armes linéaires, que ce soit genre ton jab, ta main arrière ou tes Ouais. coups de pied. Comment tu trouves ça de faire appeler la lance de Spears? Ça t'a-tu fait plaisir? C'est quelque chose qui Ouais, te ouais, gêne? ça m'a fait plaisir. Je trouvais ça le fun. Honnêtement, ben, tu sais, ça fait un petit bout au gym que les gars, ils disent ça un petit peu tu sais, à la blague, là, puisque Ouais, c'est vrai que ça représente bien mon style, là. ouais. Tu sais, c'est vraiment les attaques avec lesquelles je suis plus à l'aise, puis que un peu mon bread and butter, tu sais, ce qui Mhm. passe tout le temps, là. Fait que, non, je trouve ça me représente bien. Je trouvais ça bien le fun. 100%. Puis l'important dans un surnom aussi, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui te le donne et non toi qui t'attribue ton propre surnom. Puis Ouais. ben, ça a été le cas. C'était les coachs qui t'en ont trouvé un solide en plus. Fait que j'ai très hâte samedi de pouvoir récidiver avec Despier, Charles-Antoine Lavoie. Yes, Tu vas parfait. affronter Omar Al-Mouktar, un gars Ouais. de Montréal. Il est champion dans quelques organisations, si je Fight ne me trompe Quest, là, pas. ouais. Ouais, plus un gars de MMA, comme tu me disais, hors Mhm. d'onde. Ça va être un combat pour la ceinture ISKA en K1. Ça va être à 189? 195. 195, ok, parfait. Ouais. Fait que, ah ouais, ça va être un combat dur, là, c'est clair, là, deux big Ah, boys. Tu me le disais, là, tu connais plus ou moins de choses sur ton adversaire, mais tu sais que ça va être quand même une bonne résistance là, de sa part. ouais, ouais, je sais qu'il y a un bon niveau, là, fait que, tu sais, je le prends pas du tout à la légère, là. Puis, tu sais, je me prépare ben, comme si c'était le meilleur, là, fait que je vais être prêt. Excellent. Es-tu excité de te battre pour une ceinture également? Oui, c'est sûr que c'est le fun, là, c'est encore plus prestigieux de le faire pour une ceinture, là, fait que si je peux ramener ça pour moi, mais surtout pour mon gym, pour les gens qui font des efforts pour moi, ben, je vais être super content de le faire. Excellent, Charles-Antoine. Tu vas être en action. Combat principal samedi prochain en direct de Québec. Yes. J'imagine qu'il va y avoir quand même bien du monde là, dans le crowd pour t'encourager aussi, right? Ouais, ouais, il devrait y avoir du monde. Ben, évidemment, tout le monde de mon gym. Puis là, j'étais en train de gérer ça justement, là, mes amis puis la famille là, qui vont venir voir. OK. Ça va être le OK. fun, ouais. Cool. Ben écoute, Charles-Antoine, je te laisse aller étudier. Bonne fin de session, man. Bonne fin de camp d'entraînement. Puis Merci. on se voit samedi à Québec. Yes, à samedi. Merci beaucoup, le Max. Yes, plaisir, man. Peace. Salut.
Et voilà tout le monde, c'était Charles-Antoine Lavoie, alias The Spear, la lance, qui va affronter Omar Al-Mokhtar samedi le 14 décembre en direct du Nordic Fight Club à Québec pour la ceinture des 195 livres ISKA, combat de K1 Kickboxing. Ça promet, les chums, fait que soyez là en grand nombre. Merci beaucoup. Peace.